Le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie font peur, extrêmement peur en ce moment, après la grosse correction que nous avons connue sur les altcoins de l'ordre de 60, 70, 80%, ça fait extrêmement mal. Mais maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est quand est-ce que le marché crypto risque enfin de nous montrer des signes de force? Eh bien, je viens avec un message de paix puisque nous avons enfin certains signes de force sur le marché crypto-monnaie. Le Bitcoin est en train de nous montrer un certain rebond zone clé. Vous allez voir que évidemment cela entraîne les altcoins et notamment les altcoins qui ont le plus sous-performé ces derniers temps. Je vais vous montrer tout simplement dans cette émission à où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'il peut être intéressant de commencer à essayer de se positionner, d'essayer de saisir ces opportunités? Est-ce qu'il vaut mieux tout acheter maintenant? Est-ce qu'il vaut mieux le faire en plusieurs étapes? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission. Comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Bien le bonjour à toute la team, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, ces derniers temps, il est vrai que le marché crypto-monnaie, que ce soit le Bitcoin ou surtout les altcoins, eh bien ils font extrêmement peur. On voit un petit peu de tout dans les analyses, à la fois des analyses qui nous montrent qu'on va aller dépasser la TH, d'autres analyses qui nous montrent qu'au contraire on va retourner plus bas que terre entre guillemets. Bref, un petit peu de tout, un petit peu de n'importe quoi. Et si vous avez peur, sachez que cela montre que ça va être une très très belle opportunité dans les quelques jours à venir. Donc restez bien avec moi dans cette émission. Je vais vous montrer comment essayer tout simplement de maximiser son point d'entrée, faire en sorte de se positionner au meilleur moment. Et je vais surtout vous expliquer qu'est-ce qui fait qu'actuellement le Bitcoin est en train de nous montrer certains signes de force. Et si le Bitcoin nous montre des signes de force, vous le savez, cela pourrait permettre aux altcoins de se reprendre bien plus fortement. On va aller voir tout ça directement. Si vous n'avez pas encore jusqu'ici laissé votre meilleur like et votre meilleur commentaire et surtout si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, rejoignez la grande team Logique. Si vous êtes en ce moment en train de vouloir investir sur le marché crypto ou si vous êtes même déjà investi, clairement, c'est la chaîne à suivre puisque je vous partage des analyses quotidiennes et j'essaye de vous montrer dans quelle direction est-ce que le marché crypto-monnaie va partir. On est tout simplement ici sur une petite revue globale du marché crypto-monnaie, on y voit du vert. Donc ça montre clairement qu'en ce lundi, on est en train d'ouvrir avec une performance haussière sur la majeure partie du marché crypto-monnaie. Le Bitcoin qui nous pousse 3,7%, suivi de pas très loin par Ethereum avec 3,2%. Et évidemment, certains alts qui se reprennent plus fortement. Le Solana plus 6,2%, le NER qui nous pousse 8%, on voit 3,4% pour le ADA Cardano, près de 3% pour le Polkadot. Avax Avalanche qui est en train un petit peu de se réveiller également avec 5,2% de performance haussière et on voit également le Link ici qui nous pousse 6%. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien vous le savez, le lundi généralement, le premier mouvement qui est réalisé n'est pas forcément le mouvement de la tendance de la semaine. Donc il va falloir qu'on reste prudent par rapport à ce point. Pour l'instant, pas de signaux, j'ai envie de dire de FOMO. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on cherche tout de suite à se jeter dans la gueule du loup et à investir tout de suite tout son capital. Maintenant, malgré tout, on y voit aussi un signal qui est intéressant, c'est que par rapport aux altcoins qui performent le plus, le Solana, le NER, le Link, on y voit clairement des projets crypto-monnaies à forte capitalisation. Donc on est peut-être en train d'assister à une première rotation tout simplement vers un départ peut-être d'altcoin season dans lequel Ethereum ainsi que les grosses capitalisations pourraient enfin surperformer par rapport au Bitcoin. Il est vrai que ces derniers temps, ce n'était pas forcément le cas. Et c'est un petit peu pour cette raison que nous avons des petits signaux qui peuvent nous annoncer un départ peut-être, enfin j'ai envie de dire, puisqu'on n'en a pas réellement connu, d'altcoin season. Et donc ça commencerait tout simplement par les grosses capitalisations. Donc on garde tout ça en tête, pour l'instant ça ne sont que des suppositions et on va aller voir maintenant sur le marché directement à où est-ce qu'on en est. Eh bien on va passer d'abord sur le Scalpex Index, comme vous le savez c'est un outil et un indicateur que j'utilise souvent et qui me permet de pouvoir vous partager une revue encore une fois un peu globale du marché. On est d'abord branché en 4 heures évidemment, mais c'est surtout parce qu'on a ici le Crypto Fear and Greed. Le Crypto Fear and Greed, c'est mon indicateur qui me permet tout simplement d'analyser la psychologie du marché. La psychologie du marché, eh bien, ça nous permet de savoir qu'est-ce que les investisseurs attendent en ce moment. Et s'ils s'attendent à un rebond, bah évidemment, la plupart du temps, on va plutôt chuter. Et à l'inverse, s'ils s'attendent à une chute, la plupart du temps, on va connaître un rebond. Donc pour cette raison, le Crypto Fear and Greed est très intéressant. On voit qu'on est actuellement dans la neutralité 53. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que les investisseurs sont perdus.
Ça, bah, on le voit. C'est bien pour ça que je vous fais cette émission, pour essayer de vous permettre d'y voir un peu plus clair et de comprendre à où est-ce qu'on en est, dans quelle phase est-ce qu'on en est. Et parce que, bah, on le voit bien, les investisseurs actuellement sont complètement perdus. Déjà, dans un premier temps, on entend de tout et de n'importe quoi, mais surtout de l'autre côté, la plupart des investisseurs ne sont pas formés. Ils ne comprennent du coup pas ce que le marché crypto-monnaie fait et ce qui donne tout simplement des catastrophes. La raison pour laquelle on a sans doute eu une cascade de liquidation sur beaucoup d'altcoins qui sont revenus chercher quasiment leur point le plus bas, tout simplement parce qu'on a dû rentrer dans une première phase de capitulation. Les investisseurs qui ont essayé de se positionner il y a de ça quelques mois sont en train tout simplement de sortir en catastrophe parce qu'ils ont peur. Et ça, c'est un très très bon signal parce que sur le marché crypto-monnaie, quand il y a de la peur, cela veut dire qu'il y a également des opportunités. Vous le savez, sur le marché crypto et dans n'importe quel investissement, la chose qui est primordiale, si vous voulez dans un premier temps vous assurer d'avoir un investissement rentable, c'est votre point d'entrée. Et à quel endroit, à quel prix est-ce que vous allez acheter un actif? Donc c'est très intéressant de se dire ça. Neutralité 53. Je vous rappelle que la semaine dernière, je vous ai fait une émission, on était dans la peur presque 30. Donc on a déjà connu quand même un bon rebond en termes tout simplement de psychologie du marché. On est passé de la peur à la neutralité. Donc attention, c'est reparti assez vite. Il va falloir qu'on reste un petit peu prudent. Cela peut nous montrer qu'on peut encore conserver ce sentiment de doute pendant quelques semaines, quelques mois et continuer une consolidation qui va continuer de faire peur et potentiellement même essayer de revenir, rechercher une dernière fois la peur, voire même l'extrême peur. Donc gardez bien ça en tête une fois de plus, la psychologie du marché, elle est extrêmement importante. Et actuellement, on le voit, on est dans une phase d'incertitude de la part du marché. Maintenant, si on regarde rapidement, je vous ai dit qu'on était branché ici en 4 heures, donc c'est du court moyen terme. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, comme vous le voyez, on est revenu chercher la zone que j'attendais, c'est-à-dire les liquidités sous ce précédent petit creux qui était ici fourni aux 60 428. Je vous avais également montré cette épaule tête-épaule qui s'était mise en place avec du coup l'objectif de l'épaule tête-épaule qu'on pouvait reporter à ce niveau-là sur la zone de cassure et l'objectif était bien les 60 248. Donc l'objectif de cette figure de retournement baissier a été atteinte et comme vous allez voir avec moi, on est du coup maintenant, une fois qu'on a atteint cet objectif, en train déjà de chercher un nouvel objectif, étant donné qu'on inverse la structure. Je vous rappelle qu'on avait bien une structure baissière ici, puisqu'on a commencé à faire des tops de plus en plus bas, donc la structure et la dynamique étaient bien baissières, mais maintenant on est venu mettre en place ici un triple bottom. Donc ça c'est très intéressant, hein, c'est tout simplement ici donc premier bottom, deuxième bottom, troisième bottom. C'est très intéressant puisque c'est ce qu'on appelle une structure de retournement haussière, c'est déjà dans un premier temps la possibilité de récupérer la dynamique haussière. On n'a pas encore la tendance à moyen et long terme, mais on a déjà la dynamique, ce qui est déjà très important. En cassant cette ligne de coût ici des 61 981 $, on a du coup bien repris quelque chose qui actuellement est en train d'être une structure de prix haussière et plutôt bullish. Et comme vous le voyez ici, hein, ça n'arrête pas, on empile les chandelles vertes. Donc c'est très pertinent de se dire qu'on est en train de trouver un double bottom et surtout sur la zone de support. Je vais vous le montrer ici tout à l'heure en daily. On est en plein sur une zone de support majeure sur le Bitcoin et donc le fait de mettre en place un W, c'est de très très bons signaux. Évidemment, c'est pas ça qui doit nous faire FOMO, encore une fois, ne perdez pas la tête, ayez un plan d'action d'investissement raisonné, mais une fois que vous avez ça, eh bien un double bottom sur tout simplement une très belle zone de support comme on est actuellement, eh bien c'est tout simplement une zone qui peut être intéressante pour se positionner. On va aller voir du coup directement en daily sur le Bitcoin, je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est et surtout en termes d'analyse technique, est-ce qu'il est possible pour le Bitcoin de rebondir fortement maintenant ou est-ce qu'à l'inverse ce n'est absolument pas possible? Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir. Juste avant, les amis, je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram totalement gratuit de la Team Logic. Le lien est en description, il est également en commentaire épinglé. Je suis moi-même présent, il y a également différents de mes experts, ainsi que ici, plus de 1200 membres. Et donc, ce groupe Telegram, il est gratuit, il est là pour échanger, il est là pour continuer de discuter avec la communauté, être plus proche avec vous et surtout vous partager des analyses encore plus précises et plus complètes. Donc, n'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Le lien est en description, il est également en commentaire épinglé. Et clairement, vous allez voir, quand vous allez nous rejoindre, vous n'allez plus jamais nous quitter parce qu'on a vraiment une team qui est extrêmement soudée et qui partage un certain nombre d'informations pertinentes, qui répond aux questions de tous les débutants. Bref, clairement la team dans laquelle on a envie d'être. Je passe donc du coup sur le Bitcoin. Donc là, comme vous le voyez, c'est très simple ce qu'il se passe. On est dans un range, dans une consolidation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes dans la neutralité 53. Quand les investisseurs ne savent pas dans quelle direction est-ce que le marché va partir, eh bien la plupart du temps, c'est qu'on est dans un range, dans une simple consolidation. Donc ici,
C'est normal, on ne sait pas ce qu'il se passe. On est, comme vous le voyez, en train de retester la borne basse. Donc, ce qu'on appelle la borne basse, c'est tout simplement la zone qui permet au prix de rebondir dans un range. Donc ici on voit, on a rebondi, hein, ici, là on a fait ok une petite frayeur, ici, donc là on est bien sur une zone de support qui est majeure, donc la borne basse du range. Ensuite en blanc en au-dessus vous avez du coup la borne haute du range qui est là donc une zone de résistance, une zone qui rejette le prix. Vous voyez mes petits marteaux, hein, je vous ai montré, ça rejette complètement le prix. Et à l'inverse en près, au milieu on a le rectangle orange qui lui est la zone pivot du range. Ça veut dire que tant qu'on se trouve en dessous, alors on va continuer de rester dans les bas-fonds du range, et dès lors qu'on va revenir récupérer cette zone, alors à ce moment-là, on risque d'aller s'attaquer tout simplement au haut du range, d'accord? Donc très important à prendre en compte puisque on met en place un petit W sur cette zone de support majeur. Et ça, c'est un très bon signal. Dans le passé ici, on l'avait déjà fait, la PAM, première fois, retest, et on est venu s'en extraire, on est même revenu directement chercher donc la borne haute. C'est un petit peu ce qu'il est en train potentiellement de se passer. Attention, avant de FOMO, il est toujours possible de venir confirmer le W comme ceci, donc comme on a pu le faire à ce niveau-là, l'attaque, confirmation et ensuite la reprise. Donc ce petit mouvement-là, à la limite, s'il venait à avoir lieu, il pourrait prendre de contre-pied beaucoup d'investisseurs. Donc conservez toujours des liquidités au cas où on a cette confirmation, cette double confirmation du coup du W, mais en tout cas très bon signal de mettre en place ici ce petit W juste au-dessus du range. Et en plus de ça, vous le saviez, là précédemment on était déjà venu chercher toutes les liquidités qui se trouvaient en dessous du range. Donc on n'a pas de grande utilité en fait à revenir chercher encore plus bas que cette zone, à moins que, alors dans ce cas-là, on veuille clairement enfoncer plus profondément et aller chercher les 52 000. Donc ce serait un mauvais signal, et donc pour l'instant, c'est la raison pour laquelle je vous dis malgré tout de rester prudent. On est venu avec cette mèche chercher les dernières petites liquidités d'en dessous du range, donc c'est là encore un très bon signal. Quand on arrive à mettre en place des mèches pour venir chercher en dessous et qu'ensuite on rebondit, la majeure partie du temps, c'est qu'on va essayer d'aller s'attaquer cette fois-ci aux liquidités au-dessus. Cela ne veut en aucun cas dire que le Bitcoin, ça y est, va s'attaquer à son ATH et qu'on va casser cette zone de range. Non, on peut très bien revenir en haut ici, tac, et finalement revenir en bas. C'est tout à fait possible, tant qu'on ne sort pas du range. Donc pour l'instant, c'est un petit peu l'information que vous devez prendre en compte. La deuxième qui est très majeure aussi, c'est ici cette trend blanche que je vous ai mis en place. Bien, vous le voyez, on vient de la casser sur la droite. Quand on fait ça sur une trendline, on attend juste une confirmation qui est de confirmer un double bottom de l'autre côté de la trend. Une fois qu'on aura fait ça, les amis, je peux vous assurer que du coup, notre objectif sera au-dessus tout simplement de cette trendline. Le point le plus haut, ce sera donc les 72 200 $. Donc, on attend juste de voir un beau petit W se mettre en place de l'autre côté de la trend, et ensuite, j'aurai un très bon signal pour nous dire que clairement, on va aller chercher la borne haute du range. Donc, voilà un petit peu pour vous montrer par rapport à l'action price, donc l'action du prix. Maintenant, par rapport au momentum, la force dans le mouvement, bien comme vous le voyez, on est revenu dans cette zone de survente. Donc les vendeurs sont complètement essoufflés, ils n'ont plus la force nécessaire pour continuer à pousser le prix plus bas. On est en train d'assister à un rebond. Là, vous voyez, on a bien mis en place un croisement dans cette zone ici d'essoufflement vendeur. Donc c'est un très bon signal. La majeure partie du temps, ce qu'il se passe, c'est qu'on va s'attaquer à la zone de neutralité. Donc on pourrait faire un petit rebond ici, tac, se faire rejeter et ensuite, pourquoi pas, le confirmer. Donc ça fait quelque chose comme ça. Tac, et ensuite on regagne cette zone de neutralité. Tant qu'on ne gagne pas la zone de neutralité, le momentum reste pour les vendeurs. Donc là, évidemment, on trouve un rebond parce que les vendeurs sont essoufflés. Mais si une fois qu'on revient sur la zone de neutralité, les vendeurs ont récupéré de la force et à ce moment-là, ils rejettent le mouvement, et bien malheureusement, ils conserveront le momentum. Ça veut dire que ce sera toujours les vendeurs qui dominent le mouvement. Donc c'est pour cette raison que je vous dis de ne surtout pas FOMO et acheter tout au même endroit. Si vous avez actuellement un capital d'investissement que vous souhaitez déployer sur le marché crypto-monnaie, eh bien divisez-le en plusieurs petites enveloppes. Si vous avez, imaginons 100K à vouloir investir, eh bien à ce moment-là, vous pouvez tout simplement diviser tout ça en 5 fois 20K par exemple. Vous faites en sorte ici d'avoir 5 points d'entrée. Donc le premier qui peut être ici, comme je vous l'ai dit, un point d'entrée ici pour moi c'est important parce que les altcoins ont énormément corrigé et le Bitcoin met en place un W sur la borne basse de son range. Et en plus de ça,
actuellement, les vendeurs sont essoufflés. Donc quand les vendeurs sont essoufflés, c'est quand même de belles probabilités pour que les acheteurs puissent récupérer la main et potentiellement même récupérer la dynamique complète. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez un capital que vous souhaitez investir sur le marché crypto-monnaie, ne faites surtout pas l'erreur de vouloir tout investir au même endroit. Faites en sorte de l'investir sur plusieurs zones afin évidemment de vous protéger au cas où si on fait quelque chose comme ça et que finalement on revient quand même chercher plus bas. Comme ça au moins vous avez d'autres liquidités. Donc vous êtes rentré une fois ici, vous rentreriez une deuxième fois ici. Si on corrige, eh bien une troisième fois ici. Et donc vous voyez là, ça vous permet clairement de pouvoir vous positionner à bon compte. Donc voilà un petit peu pour le daily. On voit qu'on est ici sur le MACD en train de toucher la zone de neutralité. Donc on est clairement en train de s'attaquer à des zones dures, mais à des zones aussi stratégiques. Si on les regagne bien, à ce moment-là, on aura du coup de belles probabilités pour que BTC puisse revenir chercher le haut de son range. Et on verra par la suite, évidemment, si on a la force nécessaire pour aller bien plus haut. Actuellement, je vais vous le montrer rapidement en weekly. C'est quand même pas encore le signal. On est en train de décélérer. Ça veut dire que oui, les acheteurs sont en train de récupérer de la force. Les vendeurs, eux, sont en train de s'essouffler petit à petit, mais ce n'est encore largement pas essoufflé. Moi, vous le savez, mon objectif sur BTC avant un vrai départ, c'est le retest de la zone de neutralité. Donc, deux possibilités. Soit on fait un petit piège actuellement et que finalement, on va quand même corriger un petit peu plus pour vraiment créer de la peur. Soit tout simplement, eh bien, Bitcoin va continuer de consolider jusqu'à avoir récupéré la force acheteuse nécessaire pour se relancer, tout simplement. Actuellement, je vous rappelle qu'on sort de la zone d'essoufflement acheteur. Donc, essoufflement acheteur, ça veut dire que les acheteurs n'ont pas la force nécessaire pour casser le range et pour surtout maintenir tout simplement un nouvel ATH. Donc, restez prudent par rapport à ça, c'est extrêmement important. On va aller voir maintenant un petit peu le crypto total. Donc le crypto total, comme vous le voyez, semaine dernière, je vous ai fait une émission en analyse pour vous montrer un petit peu à où en était le marché crypto et pourquoi il était intéressant en ce moment de saisir des opportunités. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, elle est extrêmement importante et je vous ai fait aussi une émission tout simplement qui est mon top altcoin par rapport aux cryptos qui ont le plus corrigé ces derniers temps. Donc n'hésitez pas là encore, ça peut vous permettre de choper des pépites. Clairement, ce que je vous ai partagé, c'est déjà en train de bien performer en ce moment. Le crypto total, du coup, ce que je vous disais par là, c'est qu'il est un petit peu dans la même disposition que BTC. On est en fait dans un range également. Donc là, je vais vous mettre tout simplement la borne basse du range pour que vous puissiez la voir. Donc on est ici sur la zone de support et au-dessus, là, vous voyez à peu près la zone de résistance. Je pense que ça doit être approximativement une trendline ou quelque chose dans ce style-là. Donc on est peut-être en fait dans un triangle de compression. Mais tout ça pour vous expliquer que, eh bien, il est en train de faire la même chose. C'est-à-dire que je vous rappelle qu'on avait du coup bien chassé les liquidités sous le range précédent. Donc tout ça ici, ça a été chassé. Ensuite, on a mis en place un tout petit creux que vous voyez à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce qu'on est venu faire? Eh bien, on est venu le chasser avec cette mèche. Et une fois qu'on est venu chasser cette zone, eh bien, la mèche a directement été rachetée. Et vous voyez là, on est en train de mettre en place du W. Donc ça, c'est un bon signal pour nous montrer que clairement les gros portefeuilles avaient un intérêt à venir chercher le petit bottom précédent, mais que pour l'instant ils n'ont pas d'intérêt à aller chercher plus bas. Donc c'est très pertinent de se dire que là, clairement, le momentum également est en zone d'essoufflement vendeuse, donc les vendeurs n'ont quasiment plus la force nécessaire de pousser plus bas, donc on va assister dans tous les cas à un rebond potentiellement technique. Le rebond technique, il peut très bien s'arrêter très rapidement, il peut faire ça, chasser et finalement, hop, on va chercher beaucoup plus bas. C'est quelque chose qui est faisable, donc restez prudent un maximum. Mais malgré tout, on a en ce moment de très belles opportunités. Il faut toujours prendre du recul et regarder le prix d'un actif peut acheter. Si on est dans les plus bas-fonds qu'on n'ait jamais connus, bah, clairement, ça peut être intéressant. Si l'actif, évidemment, de manière fondamentale, est intéressant. À l'inverse, si on est tout simplement déjà à la moitié, donc on a retracé la moitié du prix le plus haut qu'ait connu un actif, bah là, ça devient un petit peu moins intéressant et plus risqué. Donc c'est ça aussi qu'il faut que vous preniez en compte. Maintenant, comme expliqué, on est sur zone de support, petit W qui se met en place. On a vu qu'on avait un volume vendeur qui a été décroissant sur toute la descente ici. Moi, personnellement, je pense qu'ici, on a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe. Et si on voit bien, je pense que là, on a été dans une phase d'accumulation sur les altcoins de la part de la smart money. Généralement, je vous parle de distribution, bah là c'est l'inverse. On a eu évidemment des transferts de liquidités, on voit des grosses mèches qui ont été ici vendues par les vendeurs et ici des grosses mèches qui ont été rachetées par les acheteurs. Donc là, il y a bien un transfert qui est en train d'être fait et si vous voulez mon avis, on assiste tout simplement à une période de capitulation de la part des investisseurs débutants ou tout simplement pas insiders
Et à l'inverse, on assiste à une accumulation de la part des whales, des gros portefeuilles et évidemment de tout ce qui va être fonds de gestion. Donc pareil pour le crypto total, comme je vous l'ai expliqué, pour l'instant, très très beau petit rebond qui s'est mis en place. On est tout simplement dans une zone de consolidation. On peut acheter les bas de range, ça peut être intéressant. Pour les personnes qui tradent, bah, évidemment, des positions en bas de range ici sur certains ALT qui sont venus beaucoup corriger, ça peut vous permettre d'obtenir des très très gros ratios risque-récompense. Donc si en ce moment il y en a qui tradent et surtout qui ont une bonne stratégie, n'hésitez pas les amis si vous le souhaitez à passer par mon lien en description et à trader par BitGate. Puisque vous le savez, BitGate, eux, c'est un des seuls exchanges aujourd'hui qui continue d'offrir la possibilité de trader avec des effets de levier. Et je sais qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui aiment s'atteler aux effets de levier. Donc le lien est en description, il est également en commentaire épinglé. Et en rejoignant mon lien, vous n'avez pas juste le rejoindre pour mes beaux yeux, entre guillemets, et pour toutes les analyses que je vous fournis au quotidien, même si bon, ça vaudrait le coup. De l'autre côté, en fait, vous allez obtenir premièrement 10% de réduction sur tous vos frais de trading. En effet de levier, si vous tradez un peu le levier, vous savez que les frais de trading, ça va très très vite. Et de l'autre côté, si vous descendez un petit peu sur la page, vous pouvez voir comment obtenir vos rewards. Donc ça veut dire qu'on vous offre un bonus de bienvenue en fonction de votre dépôt. Donc ici, vous pouvez aller obtenir jusqu'à 8000 $ de reward, évidemment, en fonction de votre dépôt. Donc n'hésitez pas à aller checker pour les personnes qui tradent un petit peu en ce moment. On a de très très belles positions à pouvoir prendre. Donc voilà un petit peu pour le crypto total. Je n'ai pas grand chose à dire de plus. La seule chose qu'il va falloir qu'on surveille, ça va être évidemment la zone de rechargement vendeuse, donc c'est-à-dire la zone ici des 2450 milliards. Si on revient dedans et que finalement on se prend ça, ça peut vraiment sentir mauvais. Mais tant qu'on est tout simplement en train d'essayer de se reprendre pour l'instant, on n'est pas encore en train de pouvoir annoncer tout simplement un rejet de cette zone de rechargement vendeuse. Surtout que pour l'instant, en termes de momentum, on a largement la force acheteuse nécessaire pour connaître un bon rebond à court et moyen terme. On va passer maintenant sur Ether. Ether qui est un petit peu plus fort que BTC parce qu'il retrace moins, j'ai envie de dire. Pour l'instant, Ether, c'est pas une très très grosse correction. On voit une correction ici de 14-15% qui a été connue. On a eu quand même du volume vendeur qui était plutôt conséquent. Donc on va bien rester prudent par rapport à ça. On est revenu tester notre zone de support. Ici, l'attaque, pareil, on a une très grosse zone de support qui s'est matérialisée sur Ethereum. Donc pour l'instant, pas grand-chose. On est venu, donc je vous rappelle, à l'époque, on avait cassé à la baisse, réintégré, et là, on est en train de le retester en tant que support. Donc il y a peut-être des probabilités, malgré ce que je pensais, que Ethereum soit en train d'essayer de se reprendre et qu'il nous montre la voie pour essayer d'aller chercher un nouvel ATH. Il y a des probabilités, d'accord? C'est pas encore sûr. Vous voyez un Ether un petit peu plus bas quand même, mais au vu de toutes les news fondamentales qu'il y a eu sur Ethereum, au vu d'à quel point il a buildé, donc vraiment il a construit beaucoup de choses positives et intéressantes sur cette année 2024, il y a pour moi des probabilités qu'on connaisse le rebond. La preuve étant, le momentum ici, pareil, on est en train de trouver un rebond non loin de la zone d'essoufflement vendeuse. Donc clairement ici, on a la force acheteuse nécessaire pour connaître un rebond si on le souhaite. Donc il faut rester prudent par rapport à ça. Ça pourrait être clairement ici tout simplement un gros W, donc la cassure, reteste. Si ça passe bien, boum, on pourrait essayer clairement d'aller chercher le double bottom. Et là, ça nous ferait du bien parce que je vous rappelle qu'on était en pleine zone de rechargement vendeuse. Ça faisait plutôt peur sur Ethereum. Mais si on s'y reprend bien et qu'on arrive à redépasser cette zone, là, à ce moment-là, on aura un Ether qui nous montrera de très très gros signes de force et on pourra potentiellement aller chercher un nouvel ATH. Pas grand-chose à dire de plus sur Ether. Zone de support majeure, évidemment. Si on la casse à la baisse, ce sera un mauvais signal. Donc si vous voyez quelque chose comme ça, bah là, à ce moment-là, ce sera baissier. On va aller chercher sans doute sous les 2800 et on va aller chercher nos objectifs un peu plus bas qu'on avait définis ensemble entre les 2500 et les 2000 $ sur Ether. Mais on va bien rester prudent au vu de la manière dont on déjà corrigé les alts. Je ne vois pas forcément encore une fois une claque supplémentaire. Il y a déjà une grosse correction, donc c'est déjà plutôt intéressant. Maintenant, on va passer un petit peu sur le gold. Le gold, bien vous voyez qu'il est lui aussi dans cette hésitation totale. On est toujours dans un range. Je vous avais désigné ici une épaule, tête-épaule qui s'est mise en place. On était revenu tester la ligne de coup et on était en train de s'en faire rejeter. Donc clairement, pour l'instant, sur le gold, pour moi, les signaux restent bearish, donc plutôt baissier. On a ici depuis 3-4 tops, on a pas mal de divergences baissières également. Donc ça montre qu'il y a des personnes et des gros portefeuilles qui, eux, prennent des profits, vendent du gold, mais à l'inverse, on a quand même un petit peu de personnes qui essayent d'acheter. Donc on est sans doute là encore en train d'avoir des gros portefeuilles qui prennent des profits juste avant l'été comme souvent et des petits qui eux essayent de se positionner. Donc restez prudent par rapport au gold. On avait retesté la zone de neutralité et vous voyez qu'on n'arrive pas à la regagner. Donc les vendeurs sont en train actuellement d'obtenir le momentum, d'obtenir la dynamique ainsi que la tendance. Donc clairement sur le gold,
J'attends le retracement qui pourrait avoir lieu et ce sera une très très belle opportunité d'achat. S'il nous revient sous les 2200, clairement ça peut être intéressant et encore mieux si on revient bien chercher la fameuse zone de support des 2000 $ l'once. Donc on va bien voir ça sur le gold. Pour l'instant, on n'a pas d'autres signaux. On est plutôt sur quelque chose de baissier à court et moyen terme. Maintenant, sur le dollar, eh bien, le dollar, vous voyez pour l'instant, il est toujours en train d'hésiter un petit peu. On n'arrive pas à regagner le top précédent. On est en train de marquer un petit top à court terme sur tout simplement cette zone ici. Donc on va bien rester prudent par rapport à ça. On avait quelque chose d'à peu près haussier qui avait essayé de se mettre en place, mais on n'avait pas eu de W. Donc là, attention, on voit un premier top, deuxième top, troisième top. Donc si clairement ici, c'est le troisième top, qu'on n'arrive pas à regagner un top et à faire un top plus haut du coup que les précédents, et qu'on se fait rejeter, alors à ce moment-là, on aura enfin un signal que le dollar est en fait en train de marquer son top et donc va potentiellement corriger plus fortement. Et évidemment, pour s'assurer de cela, il va falloir attendre la cassure des 104,007 points sur le DXY, donc sur le dollar. Si on fait bien ça, bah vous voyez, hein, on aura du coup notre triple top et là, tac, on risque d'aller s'attaquer cette fois-ci de nouveau aux 100 points. Est-ce que c'est possible de le faire par rapport à la force qui nous reste actuellement? Eh bien, clairement, oui, on est revenu, comme vous le voyez, complètement recharger les vendeurs en termes de force et en même temps, on a bien essoufflé les acheteurs également. Donc, ça pourrait largement permettre d'avoir la force nécessaire ici, d'envoyer un mouvement de momentum plus important. Et vous le voyez ici, on a bien notre M qui se mettrait en place. Donc, clairement, le dollar est peut-être en train, pas très loin, de nous montrer un gros signe de faiblesse et potentiellement un retracement. Donc, si le dollar nous offre ce retracement, alors on aura de très très belles probabilités que le Bitcoin ait bien posé son bottom sur cette zone de support que je vous ai partagée dans cette émission. Pour l'instant, pas grand signaux non plus sur le dollar. Si vous voyez ici, hein, clairement, on fait des tops de plus en plus bas sur chacun des tops. Donc là, le dollar, il est dans une énorme phase de distribution, je pense personnellement, que des très très gros sont en train de vouloir vendre petit à petit leur dollar et s'en extraire. Là où à l'inverse, les petits, eux, eh bien, vont complètement se faire piéger. J'ai rarement vu autant de tops divergents sur un actif sans qu'on connaisse réellement un mouvement baissier. Donc clairement ici, ça peut être enfin le très gros mouvement baissier que j'attends, c'est-à-dire le grand M de capitulation sur le dollar. Ici, on irait aller du coup s'attaquer à 100 points et en dessous, donc tout ce qui va être dans les 94-92 points. Et quand on aura ça, le Bitcoin, ce sera vraiment sa rampe de lancement, grand départ, et les altcoins également. Donc autant vous dire qu'on n'est pas loin d'y arriver. On a de très belles opportunités sur les alts. Pour les personnes qui sont dans cette vidéo et qui se posent la question de est-ce qu'il est intéressant de quand même prendre quelques positions en ce moment, pour ma part, vous le savez, je me positionne en ce moment fortement à nouveau. J'ai sorti, j'avais pris des profits, on est de nouveau en train de se repositionner fortement. À vous de faire votre choix, mais clairement, les alts ont énormément corrigé. Le Bitcoin est en train de potentiellement trouver un rebond et surtout une consolidation. Et le dollar est en train de nous marquer un top potentiellement long terme. Ok les amis, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait un maximum plaisir. Alors comme vous l'avez vu sans doute, j'ai changé la caméra. Donc ça y est, on est passé à quelque chose d'un petit peu plus professionnel. J'ai acheté une caméra concrètement pour pouvoir tout simplement augmenter, glow up, faire passer au stade supérieur la chaîne YouTube, ainsi que tous les potentiels visuels que je vais vous partager. Je trouve ça beaucoup plus sympa. C'est vrai que ça peut être un petit peu plus intéressant pour vous également, pour éviter d'avoir mal à la tête quand je vous partage les analyses techniques. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Si au niveau du cadrage, de la qualité audio également, vous trouvez ça toujours bon et si ça vous plaît énormément. Et comme ça va me permettre d'avoir un petit retour dessus et savoir évidemment si ça aurait été pour moi rentable, si vous êtes content tout simplement de cet investissement. Donc voilà les amis, en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir comme d'habitude de vous faire cette émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.